Seigneur. Preserve me, you're my Elohim. In you I put my trust. All the goodness I have comes from you. You are my inheritance, my portion and my cup. Lines are falling to me in pleasant places. I will bless Yahweh who counsels me. My heart instructs me in the night. I will not be moved. I will never be shaken. Oh. In your presence is fullness of joy, pleasures evermore. Oh Seigneur, Yahushua Mashiach, tu es vraiment merveilleux. Ah Papa, sois glorifié Adonai, sois exalté Père. Oh Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle encore de toutes choses. Fais ta volonté au nom de Yeshua Mashiach. Oh yeah, Papa, je ne suis rien du tout. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien, Papa. Et c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Oh Père, Yahushua, nous ne voulons pas abandonner ta volonté. Nous ne voulons pas abandonner ta vérité. Père de gloire, nous voulons glorifier ton nom. Ta vérité, Père. Oh Seigneur, que ta vérité soit prêchée sur toute la terre. Au nom de Yahushua Mashiach. Oh Papa, sois glorifié encore, Papa. Sois exalté, mon roi. Sois loué, Papa. Sois magnifié. Sois glorifié. Sois élevé. Oh Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Papa? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Ambasaka. Oh Seigneur mon roi. Yahushua. Ah Papa. Des fois je n'ai pas de mots pour te dire à quel point tu es merveilleux. Et des fois je ne sais pas quoi te dire, Papa. Mais je reste dans ta parole. Je reste dans ta vérité. Ah Père. Yahushua Mashiach. Prends le contrôle, Seigneur. Nom de Yeshua. Oh, Papa. Oh, Papa. That's why my heart is glad and I will rejoice. Amen. Alléluia, alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Amen, amen. Voilà, me revoici, me revoilà, on peut dire. Voilà, je ne sais pas comment on dit ça. Ah Seigneur, waouh. Donc voilà, que toute la gloire revienne au Père, au nom de Yeshua Mashiach. Une petite anecdote pour vous encourager. Voilà, je suis sorti dehors pour aller voir le docteur, pour prolonger mon arrêt maladie, parce que c'est pas possible de travailler dans ces conditions-là, quoi, avec mon pied. Et il s'avère que j'ai rencontré un jeune homme. Ce jeune homme commence à me dire oui, ça va, vous allez bien, il commence à parler avec moi, et moi je lui dis, ben écoutez, ça va, moi je voudrais juste vous dire quelque chose, ce sera pas très long. Et je lui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Après, il me dit les musulmans, tout ça et tout. Après, je l'écoute, je fais ok, d'accord, j'écoute.
Écoute, je continue à écouter avec sagesse que par rapport à... Parce que la sagesse vient du Seigneur, elle vient pas de nous. Et c'est vraiment lui qui fait les choses. Et je vous assure, parce que vraiment, je suis passé par des situations un peu compliquées. Et du coup, je savais pas comment parler, je savais pas comment dire les choses. Et quand je disais les choses, ben c'était un peu mal placé, c'était un peu... Voilà, c'était voilà, enfin bref, des choses peut-être que j'aurais dû user de sagesse, j'aurais dû parler autrement. Et du coup, bon voilà, je vraiment fait attention à ça. Hein. Ça vous parle, hein, mes frères et sœurs. Ça me parle aussi d'ailleurs. Et donc du coup, bah je l'écoute, j'écoute, et il me parle de son voilà musulman, tout ça et tout, sa religion. Après, je regarde, je lui dis. Je dis, ok, pas de souci. Oui, oui, le Seigneur, il passe par n'importe quelle personne pour guérir, mais attention, il faut que les personnes soient guéries, il faut qu'ils soient, le cœur, il faut qu'il soit, comment dirais-je, guéri. S'ils sont dans un péché quelconque, il ne peut pas guérir les gens. Il ne peut pas, comment dirais-je, prier pour les gens par rapport à la guérison, tout ça. Et je lui dis, écoute, moi, tout ce que je peux te dire, c'est... Voilà, quand on sait pas, on est un peu entre les deux, on comprend pas, eh ben faut demander, faut demander, et le Seigneur répond toujours. Et je lui dis d'invoquer le Seigneur, voilà, Yehoshua, et d'invoquer son Dieu, c'est-à-dire son Dieu musulman. Et là, il saura la réponse, il aura la réponse, il aura la vérité absolue, parce que je ne suis pas la vérité. Yehoshua, la vérité, c'est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est notre vérité, mes frères et sœurs? Faut pas se voiler la face. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, c'est pas en allant voir les hommes, les femmes, on va avoir notre révélation, notre guérison, notre... Non, c'est vers le Seigneur qu'il faut se tourner. C'est pas l'homme qui nous a créés, c'est Yehoshua qui nous a créés. À son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, il nous ressemble. Ben oui. Si on est à son image et à sa ressemblance, c'est qui nous ressemble, mes frères et sœurs? Attendez, vous croyez quoi? Ben bien sûr. Voilà, mes frères et sœurs, cette petite anecdote. J'espère que ça vous a encouragé. Et après, je suis parti et puis voilà quoi. J'étais chez le docteur. Et par ma grande surprise, je repasse le même chemin pour rentrer avec mes béquilles, tout ça. Enfin, ma béquille plutôt. Et là, je vois le jeune homme encore. Et il est loin, il est un peu loin et tout. Et puis, il me fait signe, en fait. Et je lui ai fait signe, quoi. Je lui dis bonjour, quoi. Ou je lui dis au revoir, parce que bon, je partais. Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Waouh, c'est magnifique, hein. Vous vous rendez compte? Je ne pensais pas que j'aurais recroisé. C'est magnifique, ça. Et en fait, par ma grande surprise, je l'ai recroisé. Yehoshua est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Alors, voilà. Donc, me revoilà. Béni soit ton nom, papa, Yehoshua Mashiach, pour tout ce que tu vas dire maintenant. Alléluia. Donc, bienvenue à tous sur notre chaîne partisan de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà. Et il est 19h14 en heure locale de France et nous sommes le vendredi 9 juin 2023. Alléluia. Amen, amen. Voilà, il n'est pas sans dire que par rapport à la parole personnifiée qui est Yehoshua Mashiach, la personne de Christ, alléluia, eh ben, je sais pas, je pense que c'est pas je pense, mais j'ai été irrité par certaines situations, certaines circonstances où les gens usent de la grâce, où les gens usent, voilà, comme ils disent, la super grâce, mais il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Usent de manipulation pour appâter le peuple, pour attirer le peuple dans ses filets. Et c'est vraiment déroutant, comme on peut dire. Voilà, j'essaie de trouver le mot, merci Seigneur. Et c'est vraiment, voilà, comment dirais-je,
Voilà, c'est pas correct, c'est inadmissible, quoi. C'est une abomination envers le Père, c'est une désobéissance envers le Père, c'est un manque de respect envers le Père. Et donc, du coup, moi, je voudrais parler vraiment, je voudrais partager ce passage sur l'apostasie. Vous allez me dire l'apostasie, bon, on dit apostasie, bon, c'est vrai que si on ne dit pas ce que ça veut dire, on ne peut pas savoir. C'est clair, non? Bon, voilà. Mais nous allons creuser ensemble, alléluia. Avant tout, nous allons remettre ça entre les mains de notre papounet, Yehoshua Mashiach. Alors, pour ceux qui sont amoureuses et les amoureux et les amourettes de Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Amen. Alléluia. Comme dit la parole, nous n'avons que pour la vérité, rien que pour la vérité et que pour la vérité. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour le paraclétos que tu es, notre défenseur de justice. Notre défenseur des droits aussi. Seigneur Yehoshua Mashiach, prends le contrôle de ma bouche. Seigneur, que ma chair se taise au nom de Yeshua Mashiach. Crucifie ma chair, Papa. Père, je ne suis rien sans toi. Je suis poussière de la boue et de l'eau et un peu de feu, un peu de chaleur pour transformer le vase d'honneur que je suis. Je ne suis rien du tout. C'est pour cela, Père, que je te demande vraiment de prendre le contrôle. Prends toute la place dans cet endroit. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes Écritures. Aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Yeshua Mashiach. Aide-nous à comprendre ta Torah, Papa, qui est vraiment merveilleuse, qui est glorieuse. Les lettres sacrées, si nous n'allons pas creuser, nous n'allons rien savoir. Si nous n'allons pas creuser, nous ne saurons pas ce que veut dire les lettres sacrées. Seigneur Yehoshua, sois glorifié encore. Sois loué, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Alors, apostasie, justement, nous allons aller voir tous ensemble. C'est quoi? Abandon volontaire et public. Alors, on va s'arrêter à public. Amen. Je sais pourquoi je me suis arrêté là. Abandon volontaire, ça veut dire que c'est volontaire. Ça veut dire que, moi, j'abandonne la foi. Oh, j'abandonne le Seigneur. Oh, j'abandonne la parole. J'abandonne la louange. J'abandonne la prière. J'abandonne la méditation de la parole. J'abandonne la guérison. J'abandonne la délivrance. J'abandonne la parole. J'abandonne, l'exhortation, toutes ces choses. Voilà, enfin bref, voilà. Et donc, en fait, j'abandonne la foi en particulier. Amen. Donc, voilà. Abandon de l'État. Voilà, de l'État. Ah, merci Seigneur. Abandon de la vie en Christ. Voilà. Amen. Et oui. Donc, voilà. Donc, c'est très bien. C'est très bien. C'est... Voilà. Magnifique. Yehoshua soit béni. Alors, je vois les causes de l'apostasie. Les croyants qui, jusqu'ici, ont étudié les causes de l'apostasie des masses françaises, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bref, comprenez, mettent généralement en relief soit certaines fautes de l'Église ou des chrétiens, soit la malice, voilà, et dans malice, il y a mal, et il y a malin aussi, donc forcément, c'est pas bon. Ben oui, mon frère, ma sœur, bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que ils font des fautes, et quand tu es dans l'apostasie, oui, bon, c'est pas grave, t'as péché, continue à prêcher, c'est pas grave, on t'en veut pas, le Seigneur pardonne. Et puis tu continues à prêcher, tu continues à pécher, à repêcher, à tomber, à se relever, à tomber, à se relever. Mais c'est quoi ça? Mais non, vous allez donner des poubelles aux gens, vous allez donner des poubelles au peuple, vous allez donner des poubelles à l'église, comment ça s'appelle, locale. Amen. Voilà, comprenez le langage du Seigneur. Et il dit, soit la malice ou l'astuce des incroyants, mais dans les deux cas, ils en restent aux causes morales ou subjectives. Voilà.
Quelqu'un moral, voilà, une subjection, voilà, bon ben moi je dirais, ben le péché, voilà, on peut tous pécher, on est des hommes, voilà, ça arrive, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais attendez, mais non, mon frère, ma sœur, ce n'est pas normal. Bien au contraire, justement, ce n'est pas bon. Et voilà, merci Seigneur pour ta parole. Merci Yoshua. Et donc en fait, alors attendez, Wikipédia. Allez voir un petit peu. Alors, l'apostasie. Parce que bon, quand il parle du bouddhisme, quand il parle du christianisme, quand il parle du mormonisme, quand il parle du protestantisme, du catholicisme, tout ça, c'est des religions. Et nous ne sommes pas dans la religion. Amen, c'est clair, non? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On va essayer de... Voilà, de pas prendre des trucs bizarres, hein, parce que c'est... Voilà, moi je veux pas induire en erreur mon peuple, enfin le peuple de Yoshua, pardon. Amen. L'apostasie peut signifier la renonciation à une doctrine. La doctrine, c'est la parole. La doctrine, c'est l'enseignement. La doctrine, c'est ce qu'on partage aux gens. Amen. Eh oui, c'est pas une religion. Là, je vois religion, mais ils sont sérieux, les gens. Mais même, même sur Internet, ils induisent en erreur les gens. Mais vous vous rendez compte? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va pas la tête? Non, non, non. Et voilà. Et donc, au fait de se soumettre à l'autorité représentant la doctrine. C'est-à-dire, voilà, l'autorité, c'est qui? C'est Yoshua. Hey, il est notre autorité, c'est pas l'homme, hein, c'est pas le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste, la prophétesse ou le docteur. Mais attendez, vous croyez quoi? Mais non, mais c'est pas eux l'autorité. Ils ont une autorité spirituelle, oui, mais ça c'est la fonction que Yoshua nous donne, vous donne, mon frère, ma sœur. Faut pas commencer à mentir aux gens, faut pas mentir au peuple. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Merci Seigneur. Dans le contexte de la relation, la parole, le plus courant, l'apostasie signifie la renonciation par un individu, c'est-à-dire une personne, un adulte et responsable, à faire partie d'une organisation religieuse. Mais ce n'est pas la religion qui nous sauve, mon frère, ma sœur. Et ils disent la renonciation sous la contrainte, politique, parentale, bon ça, déjà la politique n'est pas du Seigneur. C'est pas dedans, il n'est pas dedans du tout. Voilà, faut arrêter. Mais c'est quoi cette histoire? Ou par perte des facultés cognitives n'est pas considérée comme de l'apostasie. Alors cognitive, la cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette affaire? Parti politique. Un parti politique est un groupe de personnes possédant des idées politiques communes réunies en association. Et là, le Seigneur n'est pas dedans. Il peut chercher à influencer le gouvernement en place en le soutenant si celui-ci en est issu ou en s'y opposant. Mais non, c'est pas normal ça. Mais attendez, il n'y a pas de parti politique dans la relation. Il n'y a pas de parti politique dans le Seigneur. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, la contrainte, c'est une conversion forcée et l'adoption d'une religion, d'une relation différente, on va dire, réalisée sous contrainte ou de manière subtile. L'obligation à une relation et l'interdiction de toute relation sont de même ordre. Il s'agit d'une forme de persécution. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les gens, ils persécutent les gens en disant « Ouais, non, c'est pas la vérité. Non, il faut lire que les évangiles. Non, il faut lire que, comment dirais-je, l'Apocalypse. Non, quand il y a quelqu'un qui te frappe, il faut frapper. Quand il y a quelqu'un qui t'insulte, il faut insulter. Dieu va pardonner, c'est pas grave. » Mais vous croyez quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu es dans le mensonge si tu fais ce genre de choses.
Tu es dans le malin. Et le malin, c'est qui? C'est pas Yehoshua, c'est Satan. Amen. Je m'arrête là. L'apostasie, du grec ancien apostasis, se tenir loin de, voilà, c'est clair. Ça veut dire que tu es loin, loin de, se tenir loin de, voilà. Est l'attitude d'une personne appelée apostate, qui renonce publiquement à une doctrine, une croyance ou une relation personnelle avec le Père, Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Waouh, magnifique. Merci Seigneur. Donc voilà mes frères et sœurs, qu'est-ce que veut dire apostasie? Nous avons été creusés ensemble. Et maintenant, nous allons dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Et nous allons être aidés par le Père. Merci pour ta parole, papa. Apostasie, du grec apostasia, action de s'éloigner de, voilà, c'est-à-dire s'éloigner du Père, s'éloigner de la parole, s'éloigner de tout ce qui est bon, parfait et agréable, voilà, de tout ce qui est sanctification, méditation, jeûne, prière, louange, isolation avec le Père, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais attends. Désertion, défection, waouh. Abandon de la foi en Yehoshua Mashiach. Jésus-Christ, alléluia, et de la saine doctrine. Voilà. Se manifestant sous deux formes principales. Certaines personnes abandonnent ouvertement la foi. Ça veut dire que ils abandonnent complètement, ils s'en fichent quoi. C'est-à-dire que ils en ont marre, c'est trop dur la parole. Qui peut l'entendre? Franchement, c'est dur. Comment ils font les frères? Comment ils font les sœurs? Moi, j'arrive pas, j'abandonne. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça, mon frère, ma sœur. Amen. La communion avec Elohim et l'assemblée des saints. Voilà, la communion fraternelle. Ça veut dire qu'une personne qui est apostate abandonne la communion, abandonne la relation, abandonne les prières avec les frères et sœurs, abandonne les exhortations, abandonne les rassemblements avec les frères dans les assemblées, abandonne les veillées de prière, abandonne les actions de grâce. Amen. Abandonne la repentance, abandonne les confessions, abandonne tout ce qui est péché, il retourne à son vomi en fait. Il retourne à son vomi. Mais c'est terrible. Et ils abandonnent aussi, voilà. Et en fait, voilà, je relis, abandon de la foi en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, et de la sainte doctrine, se manifestant sous deux formes principales. Amen. Certaines personnes abandonnent ouvertement la foi. La communion avec Elohim, voilà ce que j'ai dit juste avant, magnifique, merci Seigneur, il confirme encore, et l'assemblée des saints, voilà, l'assemblée des saints, c'est quoi? C'est l'église locale où tous les saints se réunissent, où tous les saints prient, où tous les saints intercèdent, où tous les saints, prient pour les malades, prient pour la délivrance, prient pour la libération du cœur, de l'âme, de l'esprit, prient pour avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence, toutes ces choses. Voilà mes frères et sœurs, mais oui, alléluia, on continue. Merci Seigneur, waouh. D'autres continuent de fréquenter les assemblées chrétiennes, mais ont laissé la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines séductrices. Voilà, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Exactement ça. C'est exactement ça. Amen. Alléluia. Waouh. Alors nous allons aller voir un petit peu la parole de Yehoshua Mashiach, parce que nous n'avons que pour la vérité. Et comme le Seigneur Yehoshua Mashiach est la vérité, nous allons être aidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors Matthios, je répète, Matthios 24, versets 11 à 12. Amen. Que Yehoshua soit béni. Merci Père pour ta parole et nous allons développer ensemble, comme toujours,
avec l'aide du Père, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Je suis rien du tout. Amen. Mais oui, mon frère, ma sœur, je ne suis rien du tout. Moi, là, qui je suis? Je suis de la poussière, hein? Attendez. Eh oui. Alors, Matthieu 24, à partir du verset 11. Waouh. Alléluia. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Ah, Seigneur, sauve-nous. Au verset 12, et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophètes qui, soi-disant, sont des prophètes corrects, sont des prophètes authentiques, voilà, des vrais, voilà. Et ben, en fin de compte, ils s'élèveront. C'est-à-dire qu'ils seront élevés par le peuple. Alléluia. Parce qu'il y a aussi le peuple apostate. Eh ben oui, ceux qui tombent dans le piège de l'ennemi sont apostates. Voilà. Et commencent à adorer le prophète, qui soi-disant est le prophète authentique. On va y arriver. Mais c'est un faux prophète. Un faux frère, si vous préférez aussi. Alléluia. Amen. Et à cause de ce faux prophète, ou ces faux prophètes, ils vont en égarer beaucoup. Ça veut dire qu'ils vont en envoyer, comment dirais-je, ils vont faire croire aux gens que la dîme, par rapport à la dîme, par exemple, voilà, je dis pas qu'on peut pas donner d'offrande, attention, je dis pas qu'on peut pas donner de dîme si on veut aussi, mais voilà, il faut comment dirais-je, faut avoir de la sagesse, voilà, merci Seigneur. Faut avoir de la sagesse. Moi, personnellement, je donne les offrandes. Point barre. Et voilà, et quand je fais une grosse offrande, c'est les yeux fermés. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un pour encourager quelqu'un. Tu n'es pas condamné, mon frère, ma sœur, si tu donnes quelque chose à un enfant du Seigneur, ou un prophète, ou un docteur. Amen. Alléluia. Et la violation de la Torah. Ça veut dire, il va rejeter la Torah. La Torah, c'est la parole. La Torah, c'est l'enseignement. La Torah, c'est l'exhortation. La Torah, c'est la prière aussi. La Torah, c'est aussi l'éducation de la parole. C'est l'enseignement, l'étude de la parole. La formation de la parole. Amen. Alléluia. Que Yoshua soit béni. Je pensais même pas que j'allais parler comme ça. Waouh. Et donc, en fait, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais parce que l'amour, Yehoshua, l'amour, c'est Yehoshua. Notre amour, par excellence, notre papounet d'amour. C'est papa d'amour, c'est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, dans sa parole, là, c'est pour ça qu'il dit que l'amour de beaucoup se refroidira. Parce que, ils voudront des choses de la terre, ils voudront pas souffrir pour le Seigneur, ils voudront pas porter la croix avec le Père, ils voudront pas se charger de la croix avec le Père aussi, parce que on porte pas la croix toute seule, mon frère, ma sœur, c'est un mensonge de l'ennemi. Alléluia. Mais attendez, la croix, elle est trop lourde pour nous. Comment on peut la porter tout seul, mon frère, ma sœur? Il faut réfléchir un peu. Amen. Alléluia. C'est pour vous encourager. Et voilà, ces gens vont s'éloigner du Père, vont s'éloigner de tout ce qui est doctrine, la saine doctrine, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est agréable, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'adoration, digne d'approbation, digne de louange, digne d'exhortation, digne d'élévation. Alléluia. Amen. Je vous assure, c'est terrible. Et, merci Seigneur. Waouh, magnifique. On va aller voir 1 Jean, pour finir, 1 Jean 4.1. 1 Jean 4.1. Alléluia. J'espère que vous êtes encouragés. Moi, je suis très encouragé. Alléluia. 1 Jean 4.1.
Alors, c'est-à-dire 1 Jean 4.1, 1 Yohanan 4.1. Alléluia. Merci Seigneur, on va y arriver. Alléluia. Alléluia, alléluia. 1 Jean, c'est où? Ah, c'est où, Seigneur? 1 Jean 4, verset 1. Alléluia. Que Yoshua soit béni. Mais bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Ben, c'est clair, non? Voilà, éprouvez les esprits. Ça veut dire, si par exemple on parle avec un frère, et puis voilà, je sais pas, on l'éprouve dans le sens, merci Seigneur pour cette image. L'image que j'ai, c'est par exemple, hey, mon frère, ça te dit de manger un morceau avec nous? Et puis on va manger un morceau avec lui, tout ça. Et puis tout en mangeant, on parle de la parole, on parle de la simplicité du Père, tout ça. Et puis lui, il commence à attaquer la parole. Il dit non, c'est pas la vérité. Non, il n'est pas un. Non, il y a 3 en un. Non, il y a 3. C'est-à-dire, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père, le Fils. Le Fils est sur terre, le Père est en haut, et le Saint-Esprit est en nous. Alléluia, Amen. Et puis nous, voilà, on est carrément irrités parce qu'on comprend pas, quoi. Comment un frère, soi-disant dans la foi, parle comme de cette manière-là? Amen. Et c'est là qu'on éprouve les esprits, mon frère, ma sœur. Et oui, c'est ça, éprouver les esprits. Si on parle avec une sœur, et la sœur, voilà, une autre image, merci Seigneur. Ma sœur, je veux prier avec toi, ça te dit qu'on passe un temps dans la prière? Et on passe un temps dans la prière, et on prie, et le Seigneur nous montre dans l'esprit que cette femme, elle prie pas. Waouh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire que cette femme, c'est pas une femme de prière. Ça veut dire que cette femme, elle est comme ça, juste comme ça. Elle est là par intérêt, ou pour te draguer, ou pour voilà, te séduire. Voilà quoi. Enfin, moi, je sais pas. Mais il peut y avoir plein de choses dans la tête de la personne. Vous vous rendez compte? On gratte un peu, en fait. On se rend compte que c'est pas des chrétiens, que c'est pas des chrétiennes. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est terrible. L'apostasie, c'est terrible. Mais c'est ça, mon frère, ma sœur. L'apostasie. Oh, Seigneur. Vraiment, c'est terrible. Et quand tu es là, quand tu es dans l'apostasie, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu es aussi antichrist. Ben oui, puisque tu es contre la parole. Donc forcément, tu es antichrist. Antichrist, ça veut dire contre. Anti, ça veut dire contre. Christ, c'est chrétien. Ça veut dire tu es contre les chrétiens. Tu es contre le chrétien par excellence, et Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, et tu es contre sa parole, sa sainte doctrine. Donc tu es antichrist. Donc mon frère, ma sœur, repens-toi. Repens-toi vite, vite, vite. Alléluia. Amen. Waouh, magnifique. Vraiment, j'ai à cœur encore d'aller voir encore un passage pour vous encourager. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour votre patience. Alors, Jude 1, 17 à 19. Waouh. C'est-à-dire Yehuda 1. Voilà, il faut s'habituer au nom hébreu, mes frères et sœurs. Yehuda, chapitre 1, de 17 à 19. Alléluia. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Waouh! Le Seigneur est en train de nous rappeler, mon frère, ma sœur, qu'il faut se souvenir de la parole personnifiée, la parole de vérité, la parole qui est sortie des apôtres de notre Seigneur Yehoshua. Les apôtres, voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, Pierre, Paul, Timothée, Timothéos, je ne sais pas si c'est un apôtre, Jean, voilà, bon bref. Parce que les autres, il y avait aussi des évangélistes, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs, des bergers. Enfin, un pasteur, berger, c'est pareil, c'est ça, un pasteur, c'est berger. Alléluia. On continue. Et comment il vous disait que dans le dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. C'est clair, non?
Voilà. Ils seront dans le péché à outrance. Ils seront dans les trucs qui honorent pas le Père, quoi. Qui glorifient pas le Père. L'alcool, la drogue, les femmes, voilà, l'impudicité, l'adultère, la colère, l'amertume, les bagarres, les esprits de parti, les esprits de querelle, les esprits de murmure, les esprits de calomnie, les esprits de convoitise, les esprits de voyeurisme, et toutes ces choses qui ne glorifient pas le Père. Ouais, ben oui, mon frère, ma sœur. Faut pas se voiler la passe, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. On est en guerre, mon frère, ma sœur. On est en guerre ici. Nous sommes en guerre sur terre. Alléluia. Et oui. Au verset 19. Ce sont des gens qui se séparent eux-mêmes. Des hommes animaux, n'ayant pas l'esprit. Voilà, mon frère, ma sœur. Le Seigneur Ah, Seigneur. Le Seigneur nous voit comme des animaux. Mais oui. Sauf que la différence entre les animaux du monde et les animaux de Yahushua, nous sommes assujettis en Yahushua. Nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et oui, c'est le Seigneur qui nous tient assujettis. C'est le Seigneur qui nous tient. Parce que s'il ne nous tenait pas, on serait comme des animaux du monde. Alléluia. On aurait été à droite à gauche, on aurait vaqué à droite à gauche, vagabondé à droite à gauche, on aurait fait ce qu'on voulait. Voilà, moi je fais ce que je veux, je sors quand je veux. Personne ne doit me dicter ma conduite, personne ne doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Si je dois aller voir une femme, si je dois aller voir un homme pour les femmes, si je dois voilà, parler avec des gens de mauvaise vie, si je priais avec un faux prêtre ou un faux prophète plutôt, il n'y a pas de problème. Voilà, si je veux dire aux gens, si vous voulez être béni, il faut ramener de l'argent. Si vous voulez être béni, il faut payer les pasteurs parce qu'ils prient pour vous, pour qu'ils prient pour vous. Si vous voulez le mariage, il faut donner de l'argent. Mais attendez, tu donnes de l'argent sans contrainte. Tu donnes de l'argent si tu veux donner. C'est pas tu donnes de l'argent avec contrainte ou avec pression ou avec manipulation ou avec influence satanique même. Alléluia. Amen. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Donc voilà, mon frère, ma sœur, que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, Yehoshua. Waouh, magnifique. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est vous éloigner de tout ce qui est apostate, de tout ce qui est apostasie. Et oui, bien sûr, j'ai un autre passage, quelque chose qui va vous encourager aussi, qui parle aussi de l'apostasie. Et j'ai vu ce passage, j'ai dit, ça peut être intéressant aussi à partager. Alors, faut que je retrouve le passage. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi, papa. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Donc voilà, je suis dans un passage très intéressant. Et voilà quoi. Alléluia. Donc c'est un frère dans la foi que j'admire beaucoup, j'estime beaucoup. Que le Seigneur le bénisse lui aussi, le garde, au nom de Yeshua. De tout ce qui est hérésie, de tout ce qui est séduction du monde. Alléluia. Alors, je vais pas lire un gros passage parce que bon, c'est un peu long, mais
Voilà, je vais partager ce passage qui m'a tenu à cœur, qui me parle. Alors, les doctrines qui contredisent les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne, mes frères et sœurs. Beaucoup d'églises et d'écoles théologiques forment et envoient des prédicateurs pour enseigner des idées libérales dans les assemblées. Amen. Ce sont des gens qui tolèrent de plus en plus la cupidité, le divorce, l'adultère et des pratiques impudiques interdites par le Seigneur, telles que l'homosexualité ou la masturbation. Ce sont des gens qui ordonnent, même comme pasteurs, des hommes qui nient la divinité de Yahushua. Vous vous rendez compte? Sa naissance miraculeuse, sa mort expiatoire, sa résurrection après 3 jours, parce qu'il est la résurrection et la vie, passer dans la tombe, et toutes les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, telles que la foi en Yahushua, seul pour être sauvé. D'autres voies sont proposées aux humains. Le sacrifice expiatoire et parfait de Yahushua à Mashiach. Amen. La sanctification comme conséquence de la conversion. Le péché n'est plus dénoncé, il est même encouragé dans certaines assemblées. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est la vérité, je vous dis la vérité. Je suis passé par là. Amen. Donc, j'étais à l'église Charisma, et Charisma, je vous assure, c'est terrible. Je souhaite personne d'aller dans cette assemblée. Enfin, c'est même pas une assemblée, ça. C'est une entreprise. Bon, bref, passons. Le retour du Seigneur, enlèvement de l'église, noces de l'agneau, la conversion nationale d'Israël, le règne de 1000 ans du Mashiach sur terre, l'enfer ou l'Hadès, le lac de feu. Mais oui, mon frère, ma sœur, il faut parler de ça. Mais attendez, mais c'est pas biblique sinon. Le mariage monogamique entre un homme et une femme, les chrétiens comme temple du Saint-Esprit. De plus en plus de bâtiments sont construits pour remplacer les véritables temples du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur, mon frère, ma sœur. Je suis le temple du Seigneur. Mais oui, mais attendez. Mais vous croyez quoi? Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Mais oui. Regardez. Ah, Seigneur. Merci, papa. On va finir avec ça. Mais c'est vraiment très édifiant, vraiment, mes frères et sœurs. Lisez ce livre. Ça s'appelle La foi. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça ouvre l'entendement, ça ouvre notre entendement, ça ouvre notre esprit, notre intelligence. C'est terrible. Il y a vraiment une puissance dans ce livre. D'ailleurs, les livres... faut pas se voiler la face. Hein. Quand on lit un livre qui est du Seigneur, je vous assure, hein, vous recevez des paroles de connaissance, vous comprenez rien. Parce que ça revient... Parce que, comment dire ça? C'est un homme qui a écrit ce livre, oui. Mais, c'est quoi? C'est l'Esprit du Seigneur qui a été conduit à travers sa main, à travers tout ce qu'il a fait dans ce livre, tout ce qu'il a écrit. Donc, ça ne vient pas d'un homme, ça vient du Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc, c'est magnifique. C'est glorieux, non? Donc, voilà. Alors, regardez. Ici, le verbe recevoir, déchomei, en grec, signifie prendre avec la main, saisir. Celui qui reçoit, recevoir favorablement. Prêter l'oreille, embrasser. Faire sien. Prendre sur soi, soutenir. Endurer, etc. Quand Paulos déclare que ces personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité, cela ne signifie pas que le Seigneur ne leur a pas donné. Au contraire, en réalité, Elohim voulait leur donner l'amour de la vérité, comme un présent pour qu'ils soient sauvés. Mais ils n'ont pas tendu la main pour le recevoir. Comprenons donc que des chrétiens qui ont été éclairés par le Seigneur et qui décident de manière délibérée, voilà, volontaire, voilà, je m'en fiche, je repars dans le monde, voilà, je repars dans les choses que j'étais. C'est terrible. Vous vous rendez compte? De ne pas s'opposer aux mensonges sur la parole d'Elohim finiront par y croire. Mais oui, si tu t'opposes pas aux mensonges, mon frère, ma sœur,
laisse-moi te dire que tu es déjà dans le mensonge. Amen. Par prendre plaisir à l'injustice et par apostasier complètement sans possibilité de se repentir. Et oui, mon frère, ma sœur, après l'apostasie, il y a l'apostate, mais après quand tu es vraiment apostate, le Seigneur t'envoie un esprit d'égarement. Et là, après, comment tu fais? Tu ne peux pas revenir au Seigneur, c'est trop tard. Amen. Alléluia. Satan utilise les mêmes méthodes que lorsqu'il a tenté Adam et Cava. Mais oui, pour nous tromper. Vous vous rendez compte? Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. Bereshit 3, verset 1. Il modifie légèrement la parole d'Elohim. Il utilise un mauvais escient comme lorsqu'il a tenté le Seigneur dans Matthios 4. Et si nous nous conformons à ces doctrines, pensant qu'elles n'ont pas de conséquences majeures, nous nous égarons. Mes frères et sœurs, alléluia, ouvrez les yeux. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant. C'est clair, non? Saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Alléluia! Or, cet âge, c'est aussi celui de la prolifération des antimachiars. Ça veut dire quoi? Plus le Seigneur va nous appeler à grandir dans sa foi, plus le Seigneur va nous appeler à aller en profondeur avec lui, plus il y aura aussi des faux. Alléluia! Amen! Avant le retour du Mashiach, c'est-à-dire le Messie, Yahushua, amen, il doit d'abord y avoir l'avènement de l'anti-Mashiach. Ben c'est normal, c'est logique mon frère, ma sœur. Et ça commence par l'apostasie. Mais avant que l'apostasie atteigne son paroxysme, avec la présence de l'anti-Mashiach dans le temple, vous l'avez compris, de qui s'agit-il? Du serpent ancien, amen, du faux prophète, du dragon, alléluia, et oui. L'égarement opère dans les assemblées et dans le cœur des chrétiens. Mais vous vous rendez compte? Dans Matthios 24, 4, pour finir, et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Ben c'est clair, non? Faites attention avec qui vous parlez, faites attention aux connaissances que vous avez, faites attention avec qui vous priez, faites attention avec qui vous mangez, faites attention avec qui vous louez, faites attention avec qui vous parlez au téléphone, avec qui vous communiez, avec qui vous allez en voiture, avec qui vous montez dans, je sais pas, dans un train pour faire une mission quelque part, je sais pas, dans un pays pour le Seigneur. Mais il faut faire attention de plus en plus, hein, parce qu'on peut être égaré à cause de ça, justement, si on ne prend pas garde. Amen. Il y a des imposteurs partout, mon frère, ma sœur. Ah, Seigneur. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi, le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Beaucoup. C'est clair, non? Beaucoup, ça veut dire beaucoup. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour. Voilà mes frères et sœurs. Voilà ce que je voulais partager. C'est un partage vraiment très intéressant. Ça m'encourage aussi, ça me fortifie. Vraiment, ça encourage. Hein. C'est encourageant. Que Yahushua soit béni encore pour cette parole. Et voilà, la parole de vérité est excellente. C'est l'excellence de notre papa d'amour. Amen. Alléluia. Il est excellent.
Nous vous aimons en tout cas. Soyez bénis encore, soyez encouragés. Alléluia. Alléluia. Donc voyez, voilà mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Oh Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire. Papa d'amour. Ah Seigneur. Père, mon Père. Ne suis rien sans toi. Il n'y a que toi pour faire ces choses-là. Il n'y a que toi pour toucher le cœur. Il n'y a que toi pour te révéler. Il n'y a que toi, Seigneur. Toi seul. Create in me Oh Seigneur. a clean heart. Oh Père. Tu es la création par excellence, Père. Et nous voulons encore glorifier ton nom, Papa, ce soir. And renew a right spirit within me. Oh Seigneur, mon Père, mon nom. Tu es notre Créateur, Yehoshua. Create in me a clean heart. Oh, yeah. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, oh yeah. And take not your Holy Spirit from me. Alléluia. Restore unto me the joy of your salvation. Alléluia. And renew a right spirit within me. Oh. Alléluia. Create in me a clean heart. Oh, yeah. And renew a right spirit within me. Alléluia. Create in me a clean heart. Oh my, God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, Yahweh. And take not your Holy Spirit from me. Oh, Saint-Esprit. Restore unto me Oh Seigneur, mon Père, mon the Dieu. joy of your salvation. Merci Papa pour ta grâce. And renew a right spirit within me. Oh. And renew a right spirit Papa. deep in me. Père. Alléluia. Restore unto me
the joy of your salvation, and renew right spirits within me. Restore unto me the simple joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Au revoir, à bientôt. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua. À tantôt.